On entend parler du fait que des sociétés transfèrent leur siège social d'un pays à l'autre. Pourquoi? Les actionnaires peuvent effectivement décider de transférer le siège de leur société d'un pays à l'autre pour plusieurs raisons. Par exemple, les actionnaires déménagent et souhaitent que leur société soit administrée à partir de leur nouveau pays de résidence. Ou bien, la société avait des activités dans un pays étranger et y avait été constituée à l'époque pour de bonnes raisons, mais celle-ci n'existe plus et l'actionnaire souhaite que la société revienne en Europe par exemple ou dans son pays de résidence. Il s'agit principalement de raisons de substance afin de cadrer avec la réalité et le lieu où la gestion effective de la société est réalisée. Est-ce facile comme processus? Ce processus était assez simple encore récemment. Toutefois, une directive européenne sur la mobilité a été transposée en Belgique et en France en 2023, pas encore au Luxembourg. Cette directive renforce les droits des stakeholders. Ce sont toutes les personnes qui gravitent autour d'une société. Personnel, actionnaires, créanciers, fournisseurs, administration fiscale et par conséquent, les formalités administratives à accomplir pour pouvoir réaliser le transfert de siège ont été renforcées, notamment avec un double contrôle de légalité et des délais minimaux imposés. Cela paraît assez complexe dans un contexte où l'Europe veut justement faciliter la mobilité. C'est paradoxal en effet. Tout d'abord, avant de se lancer, il faut vérifier quels sont les actifs qui composent la société et leur valeur actuelle. En effet, la migration d'un pays, d'une société à l'autre est généralement considérée d'un point de vue fiscal comme une liquidation. Par conséquent, au moment de son transfert, la société réalise ses actifs et passifs à leur valeur réelle comme si elle était liquidée. Si des plus-values latentes existent, elles seront taxées à l'impôt des sociétés du pays concerné. Pour une société holding qui détient principalement des participations dans d'autres sociétés, si les participations bénéficient du régime mère-fille, les plus-values latentes seront exonérées. Si un établissement stable est conservé dans le pays d'origine, le transfert ne sera pas considéré comme une liquidation. Ce sera le cas par exemple si la société conserve un immeuble dans le pays d'origine ou une activité opérationnelle. Si on résume, les transferts de sièges se complexifient en Europe mais restent réalisables en 2-3 mois. D'un point de vue fiscal, le transfert est assimilé à une liquidation et les plus-values latentes sont taxables. Oui, c'est cela, moyennant dans certains cas des exonérations. Nous sommes à votre disposition pour analyser les conditions préalables avant tout transfert. Vous avez des questions et vous souhaitez approfondir ce sujet? Veuillez nous contacter par téléphone ou par mail pour un conseil personnalisé. Cliquez sur le bouton Suivre pour recevoir nos actualités. Prenez les bonnes décisions pour votre patrimoine, votre entreprise et votre famille.